le sacrifice de la croix. La lecture nous gagne à ce moment, c'est Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 4. Mais que ça dit? Il arriva du temps d'Akaz, Arrivé dans le temps, Akaz, fils de Jotam, Akaz qui c'était petit Jotam. fils d'Ozias, Akaz, c'était petit Osias, roi de Juda, qui est roi de Juda. que restait roi de Syrie, Pour le resté qui c'est roi de Syrie, monta avec Péka, les passés les prend Péka, fils de Rémalia, qui c'est petit Rémalia, roi qui c'est d'Israël, roi d'Israël. contre Et Jérusalem, puis ils ont monté contre Jérusalem. pour l'assiéger. Et aller pour y prendre Jérusalem. Mais il ne put l'assiéger. Mais ils n'ont pas qu'à prendre Jérusalem. On vint dire à la maison de David, Ils ont venu dans le cas de David. les Syriens sont campés en Éphraïm, Les Syriens ont campé du côté d'Éphraïm. et le cœur d'Akaz Et Akaz, et que le Akaz, cœur de son peuple furent agités, avec tout le peuple, il a vraiment agité tellement il a peur. comme les arbres de la forêt. Et la Bible dit qu'un monsieur bat dans le arbre forêt qui est agité par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, L'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz. allez la caille à Akaz, pardon. Toi et cher Jacques, Ou même et cher Jachau, ton fils, petit toi. vers l'extrémité de l'aquéduc, Moi, je n'ai dans le point aqueduc de l'État supérieur sur la route du champ du Foulon, qui se route champ dans la zone foulon. et dis-lui, Et on va dire, sois tranquille, restez tranquille, ne crains rien, pas peur. et que ton cœur ne s'alarme Et que le cœur pas alarmé devant ces deux bouts de tison fumés, devant deux petits beautés, bagaille la fumée ça, devant deux petits tisons fumés ça, devant la colère de Rédsin devant Et de colère la Syrie. de Rédsin et de la Syrie. et du fils de Rémalia. Il dit pas peur, on n'a pas besoin de peur. Et puis il a fait cœur sauter, puis il a peur. La Bible nous dit du temps d'Akaz qu'il y a deux rois. Le roi de la Syrie qui arrangeait avec le roi d'Israël, ils ont décidé pour attaquer Jérusalem. Mais à l'époque, c'était Akaz qui t'a régné, qui t'a gouverné Jérusalem. La Bible dit donc qu'il y a des gens qui viennent annoncer, n'est-ce pas, avec David, la maison de David, écoutez, que il y a des Syriens qui arrangent dans la zone Ephraïm avec ultime désir pour attaquer Jérusalem. Maintenant, à ce niveau, la Bible continue pour dire que le roi Akaz, se sent-il troublé, paniqué, se rempli de frayeur. Et la Bible dit nous que Akaz, qui était roi à Jérusalem, le ça, monsieur tellement peur qu'elle batte pour l'autre des feuilles bois, vent à secouer feuilles bois, tellement peur. Maintenant, l'Éternel qui réalisait que dans quel niveau que Akaz peur, et bien la Bible dit que l'Éternel déléguait, n'est-ce pas, le prophète Isaïe qui allait assurer Akaz pour que le pape en rien. Il dit que écoutez, ma prendre victorieux, pas besoin de peur parce que non, ça c'est dit bourgeon du feu devant moi, pas besoin de peur. Cependant, c'est amis dans le Seigneur, certaines fois on nous dit que il y a des situations qu'on trouve là-dedans, il y a des bagages qu'on va traverser. Il y a des gens qui viennent libre courage, ils disent écoutez, tout va bien, ou tant de monde, mais je ne vais pas la dérouler pour voilà. Au monde qui dit tout va bien, pour qu'on ne pas écouter tout va bien, ça va passer. Autant de lui, mais c'est comme si tu as envie de repousser, mais lui-même, lui seulement, tout va bien. Et que des bagages qui passent dans le monde, seul son qui dit c'est tout va bien. Mais moi-même, tout tout va bien en sortie, mais moi, on est tellement dans désolation, seul son qui dit c'est le petit, tout va bien. Maintenant, lorsque je viens dire, n'est-ce pas, à Akaz, tout va bien, eh bien, l'Éternel qui est senti dans le visage, dans l'image, dans le visage d'Akaz. Il est senti peut-être à l'intérieur d'Akaz une peur bleue, une peur malgré les jouets, n'est-ce pas, assurance de la part de Dieu que tout ira bien, mais c'est comme si monsieur encore peur. J'ai comme l'impression que Dieu de son côté, il remarquait un signe de désespoir dans le visage d'Akaz et il dit à Akaz, écoutez, bigor peur. L'Éternel va décider maintenant de parler directement avec Akaz et à partir de verset 10 à 14, mais que la Bible dit non que l'Éternel va le dire à Akaz. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. L'Éternel voit Akaz peur, il vient parler encore à Akaz et puis il dit demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Je ne sens pas quoi. Je ne sens pas quoi que tout ira bien. Demandez un signe qui pour faire quoi. Demande-le, soit dans les lieux bas.
Mandez l'histoire dans les lieux bas. soit dans les lieux élevés. Akab répondit, Akab répond. je ne demanderai rien. Akab dit, écoutez, vous n'avez pas même besoin de dire, demander signe éternel. Je ne vais pas demander aucun signe. Je ne tenterai pas l'Éternel. Parce que je ne vais pas tenter, bon Dieu. Vous dites, tout ira bien, eh bien, tout ira bien. Je n'ai pas besoin d'aucun signe, je ne vais pas tenter, bon Dieu. Esaïe dit alors, Esaïe répond, il dit, écoutez donc, maison de David. Maison de David. Est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes? Est-ce que les trois pour un petit gens lassés, pour détacher de la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Jusqu'à ce que vous arriviez en face, vous dites que mon petit gens ont un doute sur mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même C'est peut-être ça le Seigneur lui-même. N'est-ce pas? vous donnera un signe. La bonne signe. Bien qu'on ne pas demandé bon Dieu signe, mais le Seigneur décidé bon un signe. Et qui signe ici là? Voici, Merci là. la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. La feuille en petite. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a le nom Emmanuel. Ça c'est stupide. Même dans la guerre. Mais deux nations décidées d'une bataille. Ou un peu. Vous voyez annoncer que tout ira bien. Et malgré ça, vous estimez que il y a tristesse, il y a peur dans le visage. Vous dites, écoutez, si vous ne pas croire que toute bagaille va aller bien, mandez-moi aussi. Moi, même encore, moi, je dis que je n'ai pas besoin de signes parce que je me fais confiance. Mais en termes de signes qui sont dit, vous décidez pour moi aussi. Vous dites, écoutez, merci que je ou que toute bagaille va aller bien. C'est que jeune fille la bras enceinte, la femme petite, ou après Emmanuel. Qui ça, ça gagne pour lui dans la guerre? Qui ça, ça gagne pour lui dans la guerre que mieux pour venir dire jeune fille bras enceinte? Bon, ça garde une jeune fille bras enceinte. Tandis que je gagne deux rois qui mettent ensemble qui viennent pour craser le pays. Ou dit que wap m'a gagné victoire, là où senti peur, ou dit écoutez, m'bral bon un signe de pour signe ça mettre qu'on a gagné victoire vrai, c'est que jeune fille a balancé la petite. Ça va faire aucun sens. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, la feuille en petite et vous appelez Emmanuel. Mais si que vous avez gagné la bataille. Comment un signe pareil capable de rassurer de l'accomplissement d'une telle prophétie? Tandis que la guerre là, c'est Kounia qui a fait. C'est Kounia Syrien au campé à Ephraïm qui a fini pour attaquer. Comment un signe pareil capable de rassurer? Que les armées de Syriennes pas qu'à vaincre moins. Et mais qui signe comment moi, c'est que la jeune fille deviendra enceinte, la feuille en petite, et vous après Emmanuel. Mais ça qui paraît plus bizarre, c'est que si ça, que l'Éternel baille à case, comme signe qui dit la guerre là, son signe qui pourra exécuter plus de 600 ans après. Son signe qui pourra exécuter plus de 600 ans après. Et on dit, mais si là, qui dit m'a gagné, c'est que jeune fille a appris. Mais ici, Esaïe qui a bail vision, qui a bail songe, qui a bail révélation, qui a bail prophétie, les bail aussi qui a accompli, n'est-ce pas? Et qui a accompli après que prophétie. Ça veut dire que les baillons signe qui a privé, mais s'il a privé lorsque prophétie a fait la prière. C'est comme si Esaïe, n'est-ce pas, il a lire dans le futur, au lieu de lire dans le présent, il a lire dans le futur. C'est comme si Esaïe avait dit, écoutez, on va faire la guerre là, et l'on finit la guerre là, pour sûr que c'est bon Dieu qui a la guerre là, mais son gain pour eux, c'est que jeune fille a gain pour moi. Mais 600 ans après. C'est ça qui troublait un peu le monde dans le Seigneur lorsque vous rejoignez une prophétie. Moi, je veux dire que délivrance est toujours manifestée, n'est-ce pas, avant, du moins, toujours jouer une délivrance avant que le manifester.
En plus, il faut que des bagages qui passent dans la vie, ou des bagages bon Dieu fait dans la vie, eh bien, c'est la manifestation de délivrance que bon Dieu te planifie dans la vie depuis des années à l'avance. Ça veut dire que il y a des situations qu'on traverse, qu'il y a un accident où on tombe là-dedans ou pas mourir, c'est pas dans le moment que bon Dieu délivre. Bon Dieu te délivre des années de cela, eh bien, c'est qu'on y a manifester de manière physique, mais c'était déjà classé, planifié déjà. Il était écouté jeune fille enceinte. Maintenant, je vous dis déjà, et qui ça vient pour le voir avec la guerre. Pour bien comprendre la déclaration, ça, pour bien comprendre si ça, au bagage qu'on a besoin de bien comprendre. On a besoin de bien comprendre l'histoire du tabernacle. Et peut-être que moi dire que moi j'ai un pile mal pour m'arriver comprendre un pasteur ou bien un leader religieux quelconque qui voulait minimiser la position de la femme à l'intérieur de l'église. Parce que Jacques me dit tout hier déjà, l'église bâtie, l'église faite, l'église commencée avec la femme et la finit avec la femme. Donc un pasteur ou un leader religieux qui commence à minimiser le rôle de la femme dans l'église, c'est qui ne peut jamais comprendre rien. Pour comprendre l'histoire, ça, cette déclaration, ça, à savoir la jeune fille, n'est-ce pas, enceinte et l'a enfantée, il est important pour comprendre, n'est-ce pas, eh bien, l'histoire du tabernacle. Il est important pour comprendre ça. Moi, je veux dire que ça que je ne vraiment fait, et ma vie utiliser ce soir avec tout respect. Certaines parties du corps de la femme vont présenter le fonctionnement du tabernacle. En Israël, il y a une grande fête que vous célébrez chaque année. Et fête ça, ils ont célébré sous le nom de Yom Kippur. C'est en fait que vous célébrez chaque année. Et chaque fois, ils ont célébré fête ça. C'est le Yom Kippur, c'est pour les Juifs, c'est fête que vous dites le jour des expiations. Le jour des expiations, c'est le jour où le sacrificateur a rendre sacrifice pour tout le peuple. C'est le ça l'entrée dans le lieu très saint pour le rendre sacrifice pour tout le peuple. Et c'est le jour où le sacrificateur là, il tue agneau sans défaut, il prend sang et il rentre juste dans le lieu très saint avec le sang. Maintenant, ce qu'on peut se comprendre, c'est que le sacrificateur n'est pas rentré dans le lieu très saint chaque jour. Il est pour entrer dans le lieu très saint une fois par année. Et là, il est rentré dans le lieu très saint qui ça le fait pour leur présenter le sacrifice pour le peuple. Et lorsque il est entré pour leur présenter le sacrifice pour le peuple, eh bien, il est important pour comprendre que, et lorsque il est rentré, il y a deux bagages qui arrivent. L'Éternel a agréé ce sacrifice-là. L'Éternel n'a pas agréé ce sacrifice-là. Si bon Dieu a agréé ce sacrifice-là, eh bien, il y a des annonciateurs, il y a des gens qui prennent toute la rue à net, qui courent à dire oui, nous sauver à ça, parce que l'Éternel a agréé ce sacrifice-là. Et si l'Éternel n'a pas agréé ce sacrifice-là, eh bien, sacrificateur qui rentrait avec, n'est-ce pas, sacrifice peuple-là, dans le lieu très saint, depuis l'Éternel n'a pas approuvé ce sacrifice-là, monsieur tout mourir en dedans. Et puisque l'homme s'est mourir en dedans, son signe qui dit que l'Éternel n'a pas agréé. Donc le sacrificateur qui rentre, voilà pourquoi avant même que le rentre, il faut le sanctifier tête. Parce que l'homme rentre dedans, si l'Éternel n'a pas approuvé le sacrifice qu'il vient offrir pour le peuple, là, non seulement l'Éternel a rejeté le sacrifice-là, le sacrificateur a tout mouru, il n'a pas sorti. Voilà pourquoi le sacrificateur a rentré, qui ça vous fait? Il prend un gros corde, il marre dans rien. Il marre dans le pied, il mettait une série de cloches là-dedans qui pourraient sonner de telle sorte que si monsieur tombe, il mourit en dedans, puis il va râler le code là, parce que s'il mourit en dedans, il n'y a pas de rentrer à le prendre, il va mourir. Donc, obligé de mettre un code, s'il mourit en dedans, il va mourir. Et si l'Éternel n'a pas agréé ce sacrifice-là, sacrificateur a pour le temps, et le peuple a pour le temps un an encore, pour élire l'autre sacrificateur qui pourra offrir sacrifice. En d'autres termes, pendant une année, ça péché, le peuple a arrêté sous dôle parce que l'Éternel n'a pas agréé sacrifice. Donc, le sacrificateur, le second sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint, il va faire ça une fois par année et chaque année, il faut qu'il arrive, n'est-ce
n'est-ce pas, pour que lui a présenté sacrifice pour le peuple. Donc, si ça t'arrivait dans le tabernacle, eh bien, ça peut arriver, c'est que, eh bien, j'en ai dit déjà, s'il pas approuvé, monsieur te mourir dedans. Et pendant que monsieur mourir dedans, pas de personne capable d'arriver à aller, monsieur, côté que lié. Mais le tabernacle, cher ami dans le Seigneur, il est composé de 3 compartiments. Le tabernacle est composé du parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est la cour. C'est côté, eh bien, tout le monde réuni. C'est côté le peuple réuni. Le tabernacle, il y a un deuxième compartiment qui c'est le lieu saint. Le lieu saint, c'est côté le sacrificateur rentré et là quotidiennement pour offrir sacrifice pour le peuple et gagner le lieu très saint, côté que le souverain sacrificateur rentré, mais on peut rentrer seulement une fois par année. Et les rentrer une fois par année, si que lorsque ils arrivent, eh bien, ils n'ont pas sacrifice là, pas agréé, mais ça peut passer définitivement. Monsieur après tendance et râler puis râler de la côte. Maintenant, dans le tabernacle, arrivé au lieu saint, on joue un voile. On joue un voile, et c'est voile ça qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Derrière ce voile, c'est le lieu très saint. Donc, lorsque le sacrificateur entrait, seul côté capable de camper, c'est devant voile-là, il pas qu'à traverser voile-là, parce que derrière voile-là, c'est le lieu très saint, et seul le souverain sacrificateur qui doit traverser derrière voile-là, et ceci pas tout le temps une fois là. Maintenant, nous disons que le tabernacle est composé de 3 compartiments. Et voilà que il y a aussi que l'Éternel baille à Akaz, qui dit que la guerre là, c'est que ça il dit la jeune fille devient enceinte. Mais j'en ai dit pour qui ça? C'est une question de jeune fille dans une guerre. Nous permettons le droit avec tout respect, n'est-ce pas, pour que nous fassions comparaison entre le tabernacle, n'est-ce pas, et la femme. On dit que le tabernacle est composé de 3 compartiments, qui sont le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, la femme également composée de 3 compartiments. Parce que vous bien comprendre. Il y a d'abord le corps, une fois couvert, qui est considéré comme étant le parvis extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parvis extérieur de la femme, c'est peut-être tout le monde qui a. Quel que soit le monde qui est là, la cadon fait là, il est collé, il est avec belle radie, il couvre collé, etc. Le parvis extérieur, c'est ça, tout le monde a accès à elle. Tout le monde qui a. Maintenant, en dehors du parvis extérieur de la femme, il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Et le lieu saint, c'est surtout, n'est-ce pas, considéré comme étant les espaces, les parties intimes, telles que les parties génitales, le partie intime, qui est considéré comme étant le lieu saint. Et nous gagnons la matrice, qui est considérée comme étant le lieu très saint. Maintenant, et nous dit, lorsqu'on arrive dans le tabernacle, ils sont joints, on joint à l'intérieur du lieu saint, on joint un voile qui séparait. À l'intérieur du lieu saint, on joint un voile, n'est-ce pas, qui séparait le lieu saint du lieu très saint au niveau du tabernacle. Donc, un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Maintenant, lorsque nous disons voile ça, les séparer le lieu saint du lieu très saint, eh bien, c'est ainsi que arriver chez la femme, dans la partie génitale, il y a ça, on est l'hymen. Et l'hymen, c'est l'hymen, n'est-ce pas, qui servit de rideau, de voile, n'est-ce pas, qui barrait le lieu très saint. L'église n'a pas bien compris ça, parce que c'est pas compliqué, mais mesdames, vous très bien. Donc, on dit que il y a le lieu saint à l'intérieur du temple et qu'on voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint.
De même, dans la femme, il y a le lieu saint qui c'est la partie génitale. Et il y a, n'est-ce pas, un voile qui aurait les lui-même, mesdames, vous ça très bien, qui séparait, n'est-ce pas, le lieu qui permettent que vous joignez accès au lieu très saint. Donc, lorsque nous arrivons dans le tabernacle, le sacrificateur n'est pas qu'à rentrer dans le lieu très saint sans pas accompagner du sang. Sans pas un sang pour offrir sacrifice, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, lorsque vous arrivez dans le lieu saint de la femme, pour percer de l'autre côté, il faut percer l'hymen. En d'autres termes, il faut-il bien que le sang verse. Donc, le premier garçon qui touchait l'hymen, qui entrait dans le lieu très saint de la femme, il a fallu que lui verse du sang. Et maintenant, écoutez. Maintenant, le sang coule, j'en ai dit déjà, au moment où l'homme veut traverser. Et c'est pour cela que le souverain sacrificateur pas qu'à atteindre le lieu très saint sans lui pas verser du sang. Parce que pour traverser lui-même, le sang doit couler. Pour aller côté trompe yoshita, le sang doit couler. Pour aller côté où joindre la fertilité, on doit nécessairement passer par les trompes, eh bien, n'est-ce pas, et pour qu'on joigne ça. Maintenant, regardez le positionnement des trompes, eh bien, au capable les trompes, ils ressemblaient, n'est-ce pas, à deux chérubins. Pour qui ça? Parce que dans le lieu saint, sur le propitiatoire, il y a deux chérubins dans le lieu saint, sur le propitiatoire qui l'a sur la table, qui pour couvrir avec zélio le propitiatoire. Et c'est de même genre, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, eh bien, en fait, les trompes, il y a même gens avec, n'est-ce pas, les deux chérubins qui ont alentour de l'utérus. Il y a à chaque côté de l'utérus. Même genre sur le propitiatoire, il y a un chérubin deux chérubins qui couvrent le propitiatoire. Donc c'est ainsi que, n'est-ce pas, ces deux trompes, n'est-ce pas, ils ont représenté, n'est-ce pas, les deux chérubins qui trouvaient sur le propitiatoire, qui trouvaient dans le lieu très saint. Maintenant, pour aller vers la matrice qui doit porter l'enfant, mais ça nous relève vers la matrice qui doit porter l'enfant, eh bien, on doit nécessairement déchirer le voile qui c'est, n'est-ce pas, l'hymen, eh bien, pour qu'on soit capable, n'est-ce pas, provoquer le sang, pour qu'on déposer l'esprit, ou bien enfant, ou bien sperme, ou bien germe dans soufflé, n'est-ce pas, dans côté qui pour conduire vers la matrice, qui pourra protéger l'enfant. C'est-à-dire que l'important pour comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a accès, n'est-ce pas, au lieu très saint dans le tabernacle, c'est seulement le souverain sacrificateur. C'est de même, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'hymen de la femme. C'est peut-être, excepté des cas de désordre, c'est peut-être des cas exceptionnels, des mondes exceptionnels qui, n'est-ce pas, eh bien, qualifiés pour ça, qui ont accès à l'hymen de la femme. Et voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire bagaille. Il va dire dans Hébreux chapitre 8, verset 1er à 9, il va dire la première alliance là, il était gagné des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et sanctuaire terrestre là. Le tabernacle fut. Il dit un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Que relève le lieu saint. Était le champ de lier. C'était le champ de lier. La table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu. Derrière le deuxième voile là, il y a une partie du tabernacle là qui relève le lieu, qui relève le saint des saints. Renfermant l'autel d'or pour la donne qui est l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance. Entièrement recouvert. Qui entièrement recouvert avec l'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Dans l'arche là, il y a un vase d'or qui tient la manne. La verge d'Aaron. Qui tient la verge d'Aaron. Qui avait fleuri. Qui fleurit. Et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins. Sous cette arche là, c'était les chérubins de la gloire. Couvrant de leur ombre. Qui couvrit avec ombre le propitiatoire.
n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il dit c'est qu'on n'a pas le moment pour parler en détail là-dessus parce qu'on n'a pas parler sur les davantage. Ensuite. Or, ces choses qui étaient disposées comme ça. Les sacrificateurs qui font le service entrant en tout temps. Sacrificateurs qui font ce qui fait service, ils sont entrés tout le temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le sacrificateur seul entra une fois par an. Le souverain sacrificateur rentrait seulement une fois par an. Non, sans y porter. Les papes qui rentraient sans pas porter sang, qui offrit pour lui-même et pour pécher peuple là. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il dit le Saint-Esprit démontrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tout autant que le premier tabernacle a existé, de subsister. C'est une figure pour le temps actuel. C'est une figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes. Côté ils ont présenté des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait sous rapport conscience de cela qui recule ça. Il dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert parce que l'hymen n'était pas encore déchiré, parce que le voile n'était pas encore déchiré, parce que pour traverser le voile, pour traverser l'hymen, le sang doit couler, la mort doit être constatée. Voilà pourquoi, chers amis dans le Seigneur, à l'entrée du jardin, après avoir que l'homme fit péché, la Bible dit l'Éternel plaçait 2 chérubins qui là, avec chaque épée flamboyante dans le qui pour empêcher que l'homme retourne dans le jardin. Parce que pour que vous ayez accès encore au jardin, faut-il bien que le sang capable de couler. Parce que pour entrer dans le jardin, il faut qu'on mourir. Parce que pour avoir accès au jardin, il faut que la mort constatée. Ou pas qu'à traverser le lieu saint, le lieu très saint, pardon, si le sang n'est pas versé. C'est comme ça qu'on pas qu'à traverser l'hymen de la femme sans le versement de sang. Cependant, qu'on va que je voulais attirer attention sur le fait que le sang de l'hymen les coulait une seule fois. Vous devez faire n'importe sorte le sang de l'hymen les coulait une seule fois. On est capable de retirer virginité une fille une seule fois. La virginité physique, bien entendu. La femme est vierge partout. Avec tout le respect. La virginité physique. Donc, on ne peut pas faire les sangs plusieurs fois. Et ça fait le dire dans Hébreux chapitre 8, verset 11 et 12, dans la Bible dit. La Bible dit, mais Christ finit comme souverain sacrificateur des biens à venir. Qui ça le fait? Il a traversé le tabernacle. Il a traversé le tabernacle qui est plus grand et plus parfait. Et qui n'est pas construit de qui n'est pas construit avec mes mouns. C'est-à-dire pas de cette création. Qui va sortir de la création ça. Il est entré une fois. Elle est rentrée une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre mais sang. Avec propre sang lit. Ayant obtenu. Parce que les obtenu une rédemption éternelle. Chers amis, il y a un signe que Akaz va gagner la guerre là, c'est que la jeune fille deviendra enceinte. Chers amis, nous connaissons très bien pour que enfant, pour continuer à former, eh bien le garçon qui ça le fait, il doit traverser l'espace du lieu saint, il doit rentrer dans le lieu très saint, il doit traverser l'hymen pour que le déposer germe, pour que finalement une fille arrive enceinte. Mais comme bagage qui est important, lorsque Esaïe dit, eh bien la jeune fille deviendra enceinte, il faut bien expliquer le clair. Qui est-ce qui va l'expliquer le plus clair? C'est Matthieu qui va l'expliquer le plus clair. Dans Matthieu chapitre 1er verset 23, Matthieu pas dit la jeune fille, n'est-ce pas, devient enceinte, mais Matthieu va dire de l'autre façon. Il va dire qui ça? Voici. Meni, la vierge sera enceinte et qui ça? Elle enfantera. La enfanter un fils et il y a Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Donc Matthieu explique le bien. Matthieu dit si n'est-ce pas pour que fille enceinte faut qu'il traverse l'hymen, mais jeune fille n'a pas l'eau là, son jeune fille cap gagne petite sans l'hymen ni pas chiré, sans voile ni pas chiré. Pour qu'il sache, cher ami dans le Seigneur, parce que si le souverain sacrificateur qui pral paraître, n'est-ce pas, pour que lui offre sacrifice, c'est lui sortir dans le parvis extérieur, lui passer dans le lieu saint. C'est normal de l'arriver dans le lieu très saint,
faut-il bien que lever rideau pour qu'elle rentre pour leur offrir le sacrifice. Mais ce sacrificateur qui a fini de la femme vierge, il n'est pas sorti dans le parvis extérieur, il n'est pas passé dans le lieu saint parce qu'il est déjà trouvé dans le lieu très saint. Donc il l'a déjà, il disparaît dans le lieu très saint, il n'a pas besoin pour y menchirer, il n'a pas besoin pour y lever voile pour lui, il n'a pas besoin pour y ouvrir porte pour lui parce qu'il est déjà souverain sacrificateur. Si, cher ami dans le Seigneur, le souverain sacrificateur, pour traverser le lieu saint, pour entrer dans le lieu très saint, il a fallu que le sang en mêle. Eh bien, ce souverain sacrificateur, savoir Jésus, il n'a pas besoin de sang parce qu'il est le sacrifice, il est le sacrificateur. Il n'a besoin de monde pour ouvrir rien pour lui. Il Dieu paraît, il paraît, il paraît, il dit écoutez, Marie ou rempli avec grâce, ou joint une faveur, bon Dieu. Marie dit comment joint une faveur, bon Dieu. Il dit parce qu'on va enceinte, ou va le faire un petit. Marie dit comment on va le faire enceinte. Même pas un garçon, mais il mène moi rester là, il mène moi pas chirer. Quand elle a passé pour qu'elle vienne, il dit je veux comprendre que c'est grâce qu'on joint. Parce que si pour tout le monde faut il mène dans le chirer, mais ou même il mène pas besoin de chirer. Parce que ça qui venir, il est le sacrificateur, il est Dieu, il est esprit. Il n'a pas besoin de personne qui peut faire l'entrée. Il n'a pas besoin de ouvrir la porte pour lui. Il n'a pas besoin de passer par le parvis extérieur. Il n'a pas besoin de passer par le lieu saint. Il n'a pas besoin de rentrer pour lever aucune voile. Il n'a pas besoin de l'aile qu'à venir, il n'a pas besoin de l'aile pas qu'à venir. Parce que il siège déjà dans le lieu très saint. De ce fait, il est déjà dans le lieu très saint. Il est déjà en dedans. Seul ça nous avons pour faire. Nous avons constater le cap sorti. Donc si lorsque le souverain sacrificateur a rentré, le peuple a campé dans le parvis extérieur, puis on est la rentrée, mais ce souverain sacrificateur, personne ne va l'entrée, personne ne va côté le passé, c'est arrêté 9 mois arrivé, et puis il sort, il sortit. Et lorsqu'il sortit, la Bible dit, mais qui ça, monsieur fait? Il commence à prendre fardeau, il prend charge, il prend péché, ça mouton, pas de café, ça cabrit, pas de café, ça bœuf, pas de café. Si sacrificateur, t'es obligé à aller chaque année à le rendre sacrifice. Et bien ça monsieur fait lui-même. Il marche, il prend péché moins. Il marche, il prend faute nous. Mais avant d'aller le écouter, bon faire nous goûter un petit bagaille. Il passe, il guérit malade. Il fait avec ouais. Il passe, il fait boiter marcher. Ah, il passe 5000 garçons manger. Sans compter filles avec Timona. Il passe, regarder. Il fait un pile merveille. Il fait bien marcher sous de l'eau. Il travaille. Il fait un paquet de bagaille. Bon, vient joindre avec, il juste fait ouais. Et là, il fait toute bagaille ça yo. Il dit qu'on y a un bagaille m'bral faire. Puisque m'te sorti dans le lieu très saint. Parce que monde qui te compte qui j'aime de rentrer. Pourtant le principe est clair. Pour que me rentrer dans le lieu très saint, il a fallu que me lever le voile. Et puisque me rentrer sans me battre lever voile, il est arrivé qu'on y a pour me tourner dans le lieu très saint. Et lorsque m'a tourné, faut me venir avec sang, faut me venir avec sacrifice. Parce que la parole de Dieu dit, pas de pardon pour le péché sans effusion de sang. Pour me rentrer dans le lieu très saint, faut que sang. Puisque me deviner pas de sang, dans il paraît qu'on s'en d'entrer, mais qu'on est à pour me tourner, qu'on gens pour me tourner. Parce que le principe est clair, pour entrer dans le lieu très saint, faut lever le voile. Et la parole de Dieu dit, eh bien, lui arrive dans le moment, quand il a maltraité lui, il finit par là avec disciples, il forme disciples. Parce que le principe dit que lorsque le souverain sacrificateur, il finit rentrer dans le temple, lorsque l'offre sacrifice là, si sacrifice là agréé, il faut qu'on paquet de monde qui pourra dire dans toute ville là, nous sauver pour année, parce que sacrifice là agréé. Mais il dit avant de rentrer, puisque je compte sacrifice pas agréé, il faut me préparer monde qui pourra dire ça. Il paraît, il dit Pierre vient m'balo, ou m'a venu m'bral faire pêcher poisson. Il dit Mathieu vini, il dit Ethel vini, il
les garçons, parce que le temps qu'on est pertinemment, sacrifice ça pas capable à approuver, sacrifice ça pas capable à créer, il commence à chercher mon, il commence à préparer l'église, il former des disciples, il former garçons, il ont bonne fille qui a marché avec elle, qui a supporté le ministère, et lorsqu'elle vient préparer l'équipe, il dit qu'on y a l'homme rivé, moi bral tourner, il dit monsieur qui t'aime dire nous bagaille, avec nous aujourd'hui, mais nous avons une parole encore, parce que nous bralé. Pierre dit pas qu'il y a bagaille comme ça pièce, pour gens nous bien avec vous, pour gens nous à l'aise avec vous, ou pas qu'à dire ou bralé. Il dit Pierre parce qu'on ne comprend rien, parce que quand j'aime deviner, si je ne pas tourner dans les gens que je dois tourner, ou pas qu'à joindre le salut. Il dit Pierre qui t'aime dire bagaille, Satan cherche pour le troubler, mais lorsqu'il va jouer, ou va convertir, ou va raffermir foi frère, parce que femme aller. La Bible dit, quand il fait toute démarche, Satan comprend c'est bleu, la bleu, monsieur. Diable comprendre c'est fini, la fin avec lui. Diable comprendre qu'il est capable de faire des marches pour que l'empêche mettre là, arriver vers la croix. Mais un bagage qui est important, cher ami dans le Seigneur, lorsque monsieur dégage lui, il finit faire toute salle pour le faire, il finit préparer, établir, qu'on y a l'heure arriver, pour aller monter. Moi, vie tous amis, que bagage qui a passé dans la vie, les ennemis comprennent c'est pour mal ou pourtant c'est pour bien. Lorsque tout le monde comprend que la mort Jésus prend la peine, moi vu tout la mort Jésus, c'est la joie le bail, c'est la belle beauté, parce que je dis à 6 mois avec nous capables de chanter Hosanna, Hosanna, c'est à cause de la mort de Jésus. Si je dis à moi avec tu n'as pas qu'à manger, c'est à cause de la mort de Jésus. Si je dis à moi avec nous avons un héritage céleste, c'est à cause de la mort de Jésus. Si je dis moi avec nous héritiers la vie éternelle, c'est à cause de la mort de Jésus. Si je dis à moi avec nous les enfants de Dieu, c'est à cause de la mort de Jésus. Ennemis ont fait mon œuvre, ils comprennent la fin avec nous, et pourtant à travers cette mort, c'est ça nous-mêmes nous allons joindre la vie. Ils disent écoutez, bon j'aime deviner, mais j'aime deviner, il n'a pas suffi pour bailler la vie, il n'a pas suffi pour satisfaire le désir de mon Père. Il dit écoutez, dans le temps normal, pour que vous traversez, pour rentrer dans la matrice qui est le lieu très saint, faut-il bien que l'hymen soit déchiré. Mais pour que ça, le souverain sacrificateur pas qu'à déchirer le voile, tandis que l'hymen doit être déchiré. C'est parce que tout simplement, le souverain sacrificateur, une fois qu'il allait, chaque année, il faut le tourner. Donc, si vous devez déchirer le voile, il faut que vous ayez l'autre ordonnance pour remplacer l'autre voile. Donc, il n'est pas qu'à déchirer le voile. Il est obligé de lever le voile là, et puis il est passé, il est allé. Voilà que notre Seigneur Jésus, il est venu, il fait l'homme, il marche sur la terre, il fait tout ça qu'il doit faire, et puis finalement, il y a un bagage qui peut arriver. Il dit écoutez, moi, je vais aller retourner dans le lieu très saint. Mais moi, le lieu très saint, on ne peut pas rentrer là-dedans si on n'a pas de sang dans la main. Parce que pas gagner pardon pour le péché sans effusion de sang. On ne peut pas joindre pardon pour péché si pas de sang qui verse. Le souverain sacrificateur, pas de doit traverser derrière voilà si pas de le sang qui verse. Même Jean, cher ami dans le Seigneur, il est important pour comprendre que eh bien, lorsque Jésus finit, lorsque l'heure arrivée, lorsque le moment arrivé, tout arrangement fait, Pilate a fait ses manœuvres. Pilate dit écoutez, il dit où c'est roi juif là. C'est comme ça que j'ai l'impression, Pilate a envie de dire monsieur, dis c'est pas vrai non. Mon bon bagaille dit de vous-même, dis c'est pas vrai non. Pour nous capables de libérer. Et chaque fois Pilate dit écoutez mon cher qui t'aime du bagaille Pilate, c'est pas vous-même qui dit, mais c'est pas moi-même qui dit, mais c'est vous-même. Il dit Pilate qui t'aime du bagaille. Moi il a fait tout ça, il a fait là, qui t'a fait là. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume moi t'es sous la terre, ou t'as les anges t'as fini, yo t'as pris moi, yo t'as fait un pile de dégâts, yo t'as pas de garçons, yo t'as vu des garçons à terre. Soit qu'on y a nous capable avec n'importe qui gens, soit qu'on a capable n'importe qui gens, c'est parce que le royaume moi pas là. Ou pas besoin de peur pour moi, parce que c'est dans le royaume moi m'a tourné.
Mais sauf que pour me tourner dans le royaume, moi, bon genre pour me retourner. L'y rentrer dans la matrice sans que l'hymen pas déchiré. Et le fait que l'entrer dans la matrice sans que l'hymen pas déchiré, eh bien, les beaucoup qualifiés pour le bail la vie. Parce que pas de pardon pour le péché sans l'effusion du sang. Pour que le péché pardonné, faut que ça coule. Maintenant, on dit que lorsque elle finit de faire toute ça, elle pour le faire. Elle fait faire tout ça, elle pour le faire sur la terre. Eh bien, il remplit Wally. Mais comment quelqu'un remarqué dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, la Bible dit, Matthieu dit, voici, la Vierge sera enceinte. Cela veut dire que la enceinte tout en étant vierge, la enceinte tout en étant que l'hymen pas déchiré. Il dit la Vierge sera enceinte, l'a enfanté un fils et l'a appelé Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et pour les Juifs, n'est-ce pas, Dieu parmi nous, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu, c'est la Shekinah, n'est-ce pas, dans le tabernacle. C'est l'urée de Dieu parmi nous. Dans le terme qui s'en dit, il dit, m'a retirer la Shekinah dans le tabernacle, m'a retirer la gloire de Dieu dans le tabernacle, m'a mettre dans le temps. Et ça fait disciples, je vais dire, pareil, dit Jésus, écoutez, mais pour qui ça nous gêner, n'est-ce pas, il va jamais gêner. Jésus, tout que ne va comprendre rien. Pour qui ça, on besoin de gêner, puisque même Dieu avec eux. C'est normal qu'on n'ait pas gêné, parce que eux même pour eux-mêmes, la Shekinah style dans le temple, la Shekinah style dans le tabernacle, mais puisque eux même il y a avec la Shekinah, il y a avec la gloire de Dieu, pour qui ça, ils sont obligés de gêner. Pierre assez intelligent, parce que les disciples virent de y aller. Jésus dit, mais pour qui ça n'aurait été avant de parler, Pierre dit que les bonnes pour égarer, qui côté nous braler. C'est où que la parole, la vie. Oubliez, il y aurait l'eau Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Comment faire marcher à Dieu pour dire pour moi, allez. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec Israël était la Shekinah, la gloire de Dieu dans le temple, plus précisément dans le lieu très saint. Emmanuel, Dieu est avec nous, traduirait tout simplement le Dieu qui quittait le tabernacle pour habiter parmi nous. Il vit dans nous, il mangeait avec nous, il marchait avec nous, il dormait avec nous, jusqu'à ce que l'heure arrive pour lui aller, pour lui accomplir mission. Après avoir qu'il fit accomplir mission, il est obligé de partir pour le retourner côté de aller. La Bible dit qu'il montait la croix, et au moment qu'il arrivait sur la croix, qui s'est passé, comme bagaille qui pourrait le faire. Lorsqu'il arrivait sur la croix, monsieur pensait que c'est fini, monsieur pensait que toute bagaille pas fini pour lui-même. Et puis il va dire, écoutez Père, moi pour lui mettre esprit dans main. La Bible dit lorsqu'il finit de mourir, eh bien voit le temple déchiré pour qui ça? Parce que écoutez mon bagaille, ça fait voir le temple déchiré, qu'on bagaille qu'on va comprendre pour rentrer dans le sang, dans le lieu très saint. Faut passer, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'on rassurer, qu'on passe par le voile, il faut lever le voile. Mais voilà que mes homme qui a fini, ils ont s'ouvert sacrificateur, ils ont son en main, ils ont sorti de côté, ils connaissent dans le lieu très saint sorti, ils connaissent Dieu lié, ils n'ont pas de compte qu'il aime, c'était sorti, ils ont mis à monter, et pas n'importe monde, c'est pas Aaron qui l'a, c'est pas notre sacrificateur qui l'a, c'est Dieu qui l'a. Est-ce que c'est image bon Dieu prend? Est-ce que c'est forme bon Dieu prend? Parce que qualité nom Samuel là, place ou pas sous la terre, place où tu es en l'air. Maintenant sous en l'air, quand on passe pour arriver sur la terre, est-ce que c'est eux-mêmes qui voulaient monter? Et bien voir le temple pas qu'à ouvert. La Bible dit lorsqu'elle finit de mourir, contrairement que le terre qui passait, voir le temple chiré, l'hymen est déchiré, les monter avec le sang, les parents disent papa écoutez, ou qu'on doit jeter sacrifice là-dessus, ou que longtemps on va jeter sacrifice Israël, que sacrificateur qui mourit déjà, même pour ton sacrifice, parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi, même venir avec sacrifice là, qu'on a un sacrifice ça, même pour de la vie Pierre Richard, même pour de la vie Samuel, même pour de la vie Ruth, même pour de la vie tout le monde, pour de la vie petit Dieu, pas là avec nous, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on va
accepté. Et puis finalement, j'ai ami dans le Seigneur. C'est normal puisque il est souverain sacrificateur. Il est le sacrifié. Il est le sacrifice. Il est le sacrifié. Il est sacrificateur. Il est sacrifice là. Par contre, quel moyen pour ne pas accepter ça? Mais on bagaille qui arrive. Puisque lui, la Bible dit, lorsqu'on finit de mourir, pas d'acceptation, pas ni juif ni grec, pas ni hébreu, quel que soit mon nom, nous venons faire un seul. Et puisqu'on paraît même, moi d'accord effectivement qu'on baille sacrifice là, moi d'accord effectivement qu'on qualifie pour lui-même, mais qu'on bagaille nous manquer parce qu'on a nous nous préparé. Pas oublier qu'on a 12 citoyens qu'on a choisi qui vous donnent la parole là, parce que le principe du sacrifice, lorsque le sacrifice là fin accompli, lorsque le sacrifice là vient approuvé, il faut qu'il y ait des gens qui pourra le dire comme ça. Écoutez, nous approuver, nous agréer, nous sauver. C'est 12 que nous avons gagné. Nous avons 12 tribus. Mais on vient, c'est 11 qui quitter. Qui est-ce qui pourra dire l'autre tribu? Mais bagaille la marche bien. Qui est-ce qui pourra dire l'autre tribu? Nous agréer. Qui est-ce qui pourra dire l'autre tribu? Toute bagaille passe bien. T'as passé rien bagaille marcher. La parole de Dieu dit, et ton bagaille qui est important. Avant d'aller dire m'a monter, puis à nous faire one pot, rester là, pas courir à dire sacrifice là fini, parce que l'aime arriver en l'air, m'bral voyer un homme pour venir dire nous c'est approuvé, parce que ça qui souvent sacrificateur normalement, l'aile fin approuvé, l'aile sorti, depuis le sorti on l'a approuvé, puisque m'bap sorti, puisque m'bap tourner, rester là, tant-moi là, m'bral voyer un homme, qu'abral dit nous m'approuvé, tout autant m'pas un homme non, puis gagne déplacé, mais lorsqu'elle monte, lorsqu'elle paraît, il a approuvé, c'est vrai. Mais regardez où on enregistre là, contribue qui manquait, mon homme qui manquait, c'est 12 disciples pour gagner. Pour que ça c'est 11 qui était, parce que Judas mourit. La parole de Dieu dit, temps passé, rien pas homme qui a fait, parce que le bonhomme n'a pas qu'à descendre, et disciples ont été attendre. Il n'y a pas qu'à dire que l'église a fondé, il n'y a pas qu'à dire que le sacrifice l'a créé, il n'y a pas qu'à dire que le sacrifice l'a approuvé, il n'y a pas qu'à dire que vous sauvé, parce que vous pouvez jouer un message là. La parole de Dieu dit, Pierre qui est assez intelligent, l'homme de la révélation, il garde un bagaille. Il dit, monsieur, est-ce qu'elle ne va comprendre rien? C'est parce que beaucoup de quantité de monde qui pourra dire que le sacrifice là agréé, qui fait jusqu'à présent, nous pouvons jouer un message là. Et bien, qui donne un bagaille, nous cherchons l'autre monde qui peut remplacer Judas. Ils font gens, ils choisissent Matthias. Une fois que Matthias finit choisi, le ciel gardé, il dit 12 pour 12, d'accord. Il mettait son pot, il dit sacrifice agréé. Le Saint-Esprit déclenché le jour de la Pentecôte, il remplit l'homme. Il dit allez Kounia, allez Jérusalem, allez à Galilée, allez à Samarie, allez à Haïti, entrez aux États-Unis, entrez en France, entrez partout. Elle dit nous agréé, elle dit nous approuvé. Dieu il m'a nous chiré, Kounia nous entrer dans le lieu très saint. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur encore. Nous n'avons pas besoin de souvent sacrificateur encore. Parce que Kounia, sacrifice agréé, agréé. Les agréé. Les agréé. Et l'agréé parce que le monde qui peut être là, il n'y a pas qu'à des approuver. Mais comment est-ce que moi j'aime le sacrifice qui est agréé? On te dit que les mènes, les déchirés, un seul foi. Et auteur et puis dans ces mots, dit, monsieur monté en l'air, les chirer le voile du temps et les chirer une fois pour toutes. On a le terme, les agréer. Donc, chers amis dans le Seigneur, le sacrifice de la croix, il est venu pour moi avec accès au trône de la grâce. Ça cabrite pas de café. Ça sent mouton pas de café. Ça sent bœuf pas de café. C'est ça le sacrifice de la croix avec fait. Il va moi avoir accès. Nous sommes propres sacrificateurs tête nous. Voilà pourquoi nous apparaître devant Dieu. La Bible dit approcher devant Dieu avec assurance, avec cœur posé, parce que nous sommes des sacrificateurs. Et ça fait le dire, écoutez, il fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Des ambassadeurs plénipotentiels, extraordinaires pour Dieu son Père. De me garder, cher ami, dans le Seigneur. Lorsque je vais regarder dans la salle là, mon bon sacrificateur, mon paquet de sacrificateur. Et mon autre bagage, il fait déjà, même gens amis, une fois que l'hymen soit déchiré, pas gagner barrière encore. Les gens libre pour espace. Et bien, lorsque le voile déchiré, pas gagner barrière encore, pas gagner bloquer personne encore. Et ça veut dire qu'on est maintenant, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Nous tous seignons. Bagarre fait garçon, bagarre fait fille. Bagarre fait écouter. C'est garçon, c'est fille. C'est prêcher l'évangile. C'est prêcher la parole. Parce que le voile est déchiré. Il est déchiré pour moi, il est déchiré pour vous. Il est déchiré pour lui, il est déchiré pour vous. Le voile est déchiré. Quel que soit son yo qu'a avancé. Avancez devant le trône de la grâce. Parce que aucun monde faut comprendre qu'on trop mal. Ou trop pas bon pour servir mon Dieu. Parce que aucun monde faut comprendre que ou dans une situation qui est trop désagréable pour servir mon Dieu. Quel que soit Jean, rien à accepter. À qui donne on te a chanté le dit. Il n'est pas de fin pour le condamner. Mais il prend patience avec moi. Je crie un jour m'obliger. Ouais, lumière. Il n'est pas de péché, il fait le péché. Il n'est pas de vagabond, il fait le vagabond. Il n'est pas de voler, il fait le voler. Il n'est pas d'audacieux, il fait l'audacieux. Il prend tout ça que moi avant, t'as qu'à gagner. Et puis finalement, le potel. Il dit qu'il donne nous bagaille père. Mais venez qu'on y a. M'a porté 100 euros. M'a porté 100 moutons. M'a porté 100 cabrites. M'a porté 100 pigeons. M'a porté 100 bœufs. M'a porté tête moins. Parce que dans le rouleau du livre, il n'était pas question de cabris. Dans le rouleau du livre, il n'était pas question des moutons. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et puisqu'il est question de moi, me voici. C'est ça que fait je dis. Moi avec nous avons liberté. Ça fait moi avant je dis nous avons libre accès au trône de la grâce. Parce que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour nous tous. Et qui t'aime le déchirer pour petit. Le déchirer pour petit. Le déchirer pour petit. Le voile est déchiré. Et qui t'aime si mon a crié, je dis. Si quelqu'un a religion, c'est crier, il a crié. Moi-même, c'est pour me content pour me dire le voile est déchiré. Si quelqu'un côté qu'on y a là, mon mari, mon choix dans rien, il faut me content pour me dire le voile est déchiré. Si quelqu'un côté qu'on y a là, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Si quelqu'un côté on a mis des gros croix sur deux pour marcher dans toute la rue, moi-même, moi, je réjouis pour me dire le voile est déchiré. Et le voile étant déchiré, moi, pas esclave encore. Ça veut dire chanter lui dire, non, moi, pas esclave péché encore. Moi, c'est petit, bon Dieu. Oh, moi, c'est petit, bon Dieu. Il dit, moi, pas qu'à condamner encore. Parce que moi, c'est petit, bon Dieu. Le voile étant déchiré, il fait de vous enfant de Dieu. Il fait de vous petit, bon Dieu. Il fait de vous un ambassadeur. Il fait de vous co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Il fait qu'on y a là, leur parler de mon Dieu. Ou qu'à parler de Dieu comme étant Père. Parce que le voile est déchiré. Que mon Dieu bénisse l'église, garçon.